Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cet audio, j'explique le chapitre 5. Au fait, dans ce chapitre, je vous dis que vous devez désormais utiliser le dictionnaire et que le dictionnaire doit être votre professeur et votre ami. Donc, dans le cours, dans le livre, vous allez lire le livre, enfin le chapitre 5, et vous allez voir tout ce que j'écris dedans. Donc ici, en fait, vous devez être à mesure d'écrire tous les jours sur un sujet en anglais. Vous choisissez n'importe quel sujet que vous voulez développer. Je dis bien n'importe quel sujet. Ça peut être une histoire que vous voulez me raconter. Ça peut être une situation de quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. Ça peut être une situation politique, une situation amoureuse. En tout cas, ne vous limitez pas. Donc, cherchez un sujet que vous voulez discuter, que vous voulez développer, pardon, en anglais, et, euh, et vous écrivez ça vous écrivez ça dans vos bloc notes, parce que je vous avais dit au début que vous devez avoir des bloc notes. Rappelez-vous, je crois que c'est au chapitre 1 où on parle de ça. Alors, vous écrivez vos idées, vous développez sur vos sujets, et quand vous finissez de développer sur le sujet, vous devez parler de ce sujet-là. Donc, je vous conseille de me contacter quand vous écrivez le sujet et que vous m'envoyez le sujet. Et après cela, on pourra voir comment on fera de ce sujet des pratiques, des exercices pratiques, des activités pratiques pour vous permettre encore de mieux parler. Donc, désormais, vous êtes censé écrire un sujet par jour. Voilà, c'est la discipline. Rappelez-vous de discipline. Vous devez écrire un sujet par jour. Vous devez écrire au moins une page. Voilà, seulement, au moins une page. Au maximum, 5 pages. Vous devez retenir ceci. Plus que vous écrivez, plus vous connaissez beaucoup de mots, et plus la langue, plus ça devient facile, et plus votre langue se délie. Parce que quand vous allez écrire ce sujet que vous allez me contacter, vous allez le répéter. Vous allez faire comme un exposé, en fait, sur ce sujet. Alors, toujours dans le chapitre 5, je vous donne 2 TP. Il y a 2 TP, deux travaux pratiques à faire, 2 activités à faire. Il y a la première activité qui se intitulée My University. Alors, cette activité, vous allez la faire si vous êtes étudiant, élève, ou encore si vous avez déjà fini les études, mais vous n'avez pas encore de boulot. Donc, vous allez faire cette activité. Vous devez faire des recherches sur cette activité. Généralement, je donne une semaine aux étudiants pour faire cette activité-là, une semaine. Donc, prenez une semaine et travaillez sur ça. Bon, comme on est en train de travailler en ligne, donc il n'y a personne qui sera devant vous pour vous obliger à le faire dans une semaine. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez, quand vous vous sentez à l'aise, mais en tout cas, ne dépassez pas plus de 2 semaines. Ok? Alors, je dirais même ne dépassez pas 10 jours, parce que quand vous le faites pas, quand vous le faites pas avant, ça ralentit comment on dit, ça ralentit votre temps d'étude, votre temps d'anglais, en fait, votre temps pour parler anglais. Alors, vous faites ces activités correctement, My University. La deuxième activité, c'est My Description. Vous faites cette activité My Description si vous êtes déjà dans le monde professionnel. Donc, vous travaillez quelque part, vous êtes employé, vous êtes dans les affaires, vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, voilà. Vous parlez de votre job description, vous parlez de ce que vous faites. Alors, vous devez répondre à ces questions qui sont à la page 42, à la page 43. Vous le faites correctement. Ça veut dire que vous faites ça vraiment dans un document bien établi, vraiment comme un travail pratique, en fait, comme si on était à l'école, en fait, comme si on était à l'université. Donc, voilà, je prends par exemple activité My University, je vois qu'il y a 10 questions. Ok. Donc, quand vous allez faire votre document, quand vous allez faire votre pratique, donc, qui sera dans un document bien établi que vous devez m'envoyer, vous allez par exemple écrire votre nom, votre prénom, votre nom de famille, votre pays d'origine, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Et puis après, par exemple, vous écrivez numéro 1, hein, le titre, en fait, numéro 1, date, je prends l'exemple de university, hein, date of creation of the university. Voilà.
vous soulignez et vous parlez de the date of creation of the university. Quand vous finissez, vous partez au numéro 2. Donc, vous faites comme ça pour toutes les 10 questions. Vous le faites proprement. C'est ça que vous devez m'envoyer. Et après, je vais corriger les erreurs, je vais corriger les fautes grammaticales. Et après cela, vous devez faire l'exposé. Ça veut dire que vous allez faire le même exposé en oral. Donc, pour faire en oral, vous pouvez me contacter sur audio WhatsApp ou encore on peut faire comment on appelle ça? On peut faire des réunions en Zoom, des réunions sur Zoom. Donc, on peut faire en anglais on dit Zoom meetings. On peut faire les Zoom meetings afin que vous me parliez de votre sujet. Donc voilà. Quand vous êtes prêt avec ça, vous devez m'envoyer. Alors, autre chose avant que je n'oublie. À ce niveau, vous ne devez plus m'écrire ou me parler en français. Voilà. Donc, à ce niveau, quand vous me contactez, ou quand vous me contactez, que ce soit oralement ou par écrit, vous devez me parler ou m'écrire en anglais. Si vous me parlez ou vous m'écrivez en français, je ne vais pas vous répondre. Donc, je serai la seule personne à écrire ou à parler en français. En tant que professeur, en tant que formateur, je dois parler de temps en temps en français pour vous expliquer 2-3 choses. Voilà. Mais moi aussi, je parlerai rarement en français avec vous. Donc, à ce niveau, ne me parlez plus en français, ne m'écrivez plus en français. Il n'y a rien qui doit vous faire peur parce que vous avez, dans le chapitre 5, je vous ai donné les types de dictionnaires que vous pouvez vous-même télécharger. Si vous ne les avez pas ou si vous n'arrivez pas à les télécharger, vous m'écrivez, vous me contactez et je vous envoie ces applications parce que j'en ai. Je vous envoie ces applications. Donc, mesdames et messieurs, comprenez que les dictionnaires sont maintenant très importants pour vous. Et voilà. Donc, à ce niveau, vous êtes déjà dans le monde anglophone et rien ne doit vous faire peur. Voilà, c'était ça en fait l'explication du chapitre 5. Alors, vous allez attendre l'audio pour le chapitre 6. Donc, voilà, c'est ce que vous devez faire. Bonne chance. Au revoir.